Bonjour, aujourd'hui je monte une Isonica Spinner. Donc c'est une mouche qui est montée sur un hameçon sèche, donc une 94-840, un numéro 12 pour le montage. Ça peut être sur un numéro 14 aussi. Donc j'utilise un fil brun foncé, un 6-0. Donc on l'installe sur la hampe de l'hameçon. On ne couvre pas la hampe au complet, on arrête avant la fin. D'habitude, on se rend entre la pointe et l'ardillon, mais pour cette mouche-là, c'est pas nécessaire. Donc, on installe notre fil et ensuite, on va aller utiliser une peau de Rignal. Donc, on prend des poils les poils foncés, des poils assez raides aussi. On a besoin de poils assez raides. On sait que l'orignal, c'est un poil creux, comme toutes les cervidés, comme le chevreuil. Donc, c'est un poil qui flotte quand même assez bien. Donc, on prend une petite pincée. Et c'est important de nettoyer le sous-poil et d'utiliser un égaliseur de poils pour que toutes nos pointes soient égales. Donc, une fois que ça c'est fait, on a une belle pincée qui est bien égale. Ça va être important de la mesurer. Voilà, c'est égal. Ça va être important de la mesurer. Donc, c'est 2 fois vu que c'est un corps en extension, c'est 2 fois la longueur de la mouche, du corps de la mouche. Donc, c'est quand même assez long. Donc, une fois qu'on a déterminé la longueur, on va couper l'excédent. Et on va attacher comme il faut sur le dessus de la hampe, sur le dessus de la mouche. Donc, on y va doucement. Et rendu vis-à-vis la pointe, on va passer le fil entre l'hameçon et la pincée de poil. Et là, on va enrouler cette pincée-là pour faire le corps en extension. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir des tours un à côté de l'autre. On peut simplement croiser les fils. Donc, en s'en allant, on s'en va comme ça vers la pointe. Mais on va arrêter avant la pointe. Donc voilà, 3 tours. On va faire probablement un autre tour. Donc en tenant toujours notre pincée comme ça, on est capable de... Bon, là j'ai fait 2 tours. On est capable, en tenant notre pincée comme ça, de faire l'extension, si on veut, sur l'extension en poil d'orignal. Donc, comme je disais tantôt, ça va assurer une très très bonne flottabilité à la mouche. Donc, je vais commencer à retourner maintenant vers l'hameçon. Donc, une fois qu'on a bien ficelé un peu comme si on ficelait un rôti. Donc, une fois qu'on a bien emprisonné nos poils à l'intérieur d'un boudin, qu'on les a bien pris, on va retourner sur la hampe de l'hameçon. Et là, on va bien attacher ça. Et pour sécuriser, on va faire un nœud avec le finisseur de nœud. Je vais faire quelques tours simplement pour faire un nœud. La prochaine étape, ça consiste à couper les poils qu'on a en excédent, parce qu'on n'a pas besoin de ce petit balai-là en arrière. On a besoin de 2 poils à gauche et 2 poils à droite. Donc, on va essayer de faire comme un éventail, ou essayer d'écartiller des poils. On va couper, bon, je viens d'en couper quand même une bonne portion. C'est important de garder seulement 2 poils. Certains monteurs, pour cette mouche-là, ce qu'ils vont faire, les 2 poils qu'ils gardent, ils vont prendre un peu de cire, par exemple, pour le dubbing, et ils vont enrouler cette cire-là autour des 2 poils pour qu'ils tiennent bien ensemble. Moi, je fais pas je fais pas cette opération-là. Et la mouche est quand même très, très efficace. C'est une mouche qui est bonne à l'automne. C'est une mouche qui est bonne aussi les soirs d'été quand il fait assez chaud. Le soir, là, en fin de journée, quand
les insectes sont flottants à la surface de l'eau. C'est une très très bonne mouche à avoir dans son coffre. Donc on regarde, on a nos deux poils de chaque côté. Bon, là, pour faire l'aile, je vais utiliser du chevreuil. Donc je vais utiliser une pincée de chevreuil sur une, une pièce là, de chevreuil là, que j'utilise normalement pour mes modeleurs. Très important de toujours enlever le sous-poil parce que je veux égaliser cette pincée de chevreuil-là. Donc pour l'égaliser, si on ne nettoie pas comme il faut le sous-poil de chevreuil, ce qui arrive, c'est que dans l'égaliseur de poils, ça ne fonctionne pas aussi bien. Donc les poils, il y en a toujours qui sont pas donc là, je vais utiliser le légaliseur pour avoir une belle pincée. Alors, ils sont quand même assez égales. Donc, on fait délicatement, on sort notre pincée. C'est important de ne pas en avoir trop non plus. Hein. C'est une petite pincée qu'on a besoin. Donc, une fois qu'on a notre pincée, je mesure. C'est la longueur, l'aile et la longueur du corps de la mouche. Donc, on mesure comme il faut. Une fois qu'on est prêt, on installe. On fait un ou deux tours pas trop serrés. Et là, on solidifie comme il faut notre pincée sur le dessus. Et on enlève l'excédent le plus court possible. Bon, on va solidifier comme il faut. Avec plusieurs tours de fil. Et là, on va séparer en deux parties égales. On va séparer notre aile de la mouche. Donc, on fait on passe en 8, c'est-à-dire qu'on passe par-dessus une aile, par-dessus une autre aile. On fait un ou deux tours et on procède de cette manière-là à quelques reprises. Là, j'ai fait 3 tours. Je vais faire la même chose sur l'autre côté. Si jamais notre aile n'est pas séparée également, ben on défait puis on essaie d'avoir deux belles ailes chaque côté qui sont à peu près similaires. Là, s'il y a des poils qui vont dans tous les sens, là, on ne veut pas avoir de poils en dessous, on peut les couper. On peut tirer dessus, on peut les couper. Donc, ensuite de ça, ce qui est important, c'est d'enrouler notre fil autour de l'aile. Un peu comme si on voulait faire un poteau sur la mouche. On fait le tour de l'aile avec notre fil. C'est une opération délicate. Vous pouvez aussi tenir la pincée entre vos doigts quand, pour faire cette étape-là. Donc, on voit bien, là, ça fait comme deux queues de cheval, si on veut, de chaque côté. Là. Donc, une fois que ça est fait, on va juste s'assurer... bon, on veut pas que ça tourne, hein? Fait que c'est important de bien solidifier notre aile. Certains monteurs peuvent même mettre une goutte de colle à cette étape-ci. Ensuite, je mets un dubbing, Mahogany Brown. Donc, c'est un peu un mélange avec du noir et un peu de gris. Donc, je mélange 2 tiers de mahogany avec un peu de noir et un peu de gris. Pour faire donc, je mélange bien les 3 dubbings ensemble pour que ça soit uniforme. On ne veut pas avoir des bouts plus noirs ou plus... c'est important que ça soit égal, là, que ça soit bien mélangé. Donc, une fois que ça est fait, on installe notre dubbing sur le fil. Bon, là, j'ai une espèce de gros tapon. J'essaie de le... Donc là, on enroule le fil. On fait un peu de dubbing autour de l'aile. Donc, je vais en 8, là. Bon, non. Là, j'ai une espèce de tapon de dubbing. Là. Je vais défaire un petit peu. Là. Je vais essayer de le... Bon.
de le rendre de briser ce morceau-là. Là. Il y avait comme un... Donc le dubbing, c'est ça, on l'enroule autour de l'aile. C'est une mouche qui flotte en raison du corps qui est en extension en orignal et de l'aile qui est en chevreuil, donc un autre poil qui flotte très très bien. Et le dubbing va absorber de l'eau, donc c'est une mouche qui va flotter très bas dans l'eau comme un insecte mort. Donc on voit bien la boule de dubbing là, qui représente le thorax de la mouche. Et je vais mettre un nœud de finition. C'est important de bien finir notre mouche. Et bon, quelques tours suffisent. C'est important aussi après de mettre une goutte de colle sur notre nœud de finition. Donc on va couper l'excédent de notre fil. C'est pas une mouche qui est très compliquée à faire. Puis je vais vous dire, les truites sont pas regardants sur le côté parfait de la mouche. Je vais vous dire, c'est une très très bonne mouche à avoir dans votre coffre à pêche. Donc, je regarde si elle est correcte. Donc, on voit bien le dubbing, on voit bien les ailes séparées. Alors, je vais mettre ma goutte de colle comme je vous disais tout à l'heure. Alors, c'est une très très bonne mouche à avoir. Alors, je vous souhaite une bonne saison de montage et beaucoup de plaisir à la pêche avec cette mouche-là. Alors, une Isonychia spinner. Alors, bonne pêche.